Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des intérêts. Voilà, je vais vous aider à calculer l'intérêt en connaissant pas l'intérêt, en connaissant pas le capital, en ne connaissant pas le nombre de jours ou de mois, et en ne connaissant pas le taux. Ensuite, il y aura une autre partie qui sera les cas spéciaux. Il y aura environ 3-4 cas spéciaux. Le problème basique est la recherche de l'intérêt. Si on connaît le capital, le taux, le nombre de jours, on peut facilement trouver l'intérêt par ces deux formules. La première, c'est si on est en jours. Si dans notre problème, on voit que c'est par nombre de jours. On doit faire capital fois taux fois nombre de jours divisé par 360 fois 100. Et si, par exemple, dans notre problème, on est avec des nombres de mois, on doit faire capital fois taux fois nombre de mois divisé par 12 fois 100. Et là, on trouve notre intérêt. Voici un autre cas. Nous cherchons le capital. Nous connaissons l'intérêt, le taux et le nombre de jours. Nous avons le choix entre deux formules. Toujours regarder si c'est des jours ou des mois. Si c'est des jours, on fait intérêt fois 360 fois 100 divisé par taux fois nombre de jours. Le 360 représente une année et fois 100 représente pour les pourcents. Si on est en mois, on utilise l'autre formule qui est intérêt fois 12 fois 100 divisé par taux fois nombre de mois. Nous sommes à la recherche du nombre de jours ou du nombre de mois. Tout d'abord, il faut regarder si on cherche des jours ou des mois. Si on cherche des jours, on prend la première formule qui est intérêt fois 360 fois 100 divisé par taux fois capital. Si nous sommes en mois, on fait intérêt fois 12 fois 100 divisé par taux fois capital. Nous sommes à la recherche du taux. Nous connaissons l'intérêt, le nombre de jours et le capital. Nous avons deux choix, soit si nous sommes en mois, soit si nous sommes en jours. Si nous sommes en jours, on utilise la première formule, qui est intérêt fois 360 fois 100 divisé par le nombre de jours fois le capital. Si nous sommes en mois, nous faisons l'autre formule, qui est intérêt fois 12 fois 100 divisé par le nombre de mois fois capital. Ensuite, il y a certaines formules qui s'appliquent pour des cas spéciaux, comme dans l'exemple 1. Je vais à la banque et je dépose X de capital à 2%. Au bout de 11 mois, je retire le capital avec les intérêts. Le total s'élève à 15 225 francs. Quel est mon capital de départ? Nous allons donc prendre un capital fictif. Nous pouvons prendre un capital fictif de la somme que nous voulons. Et ensuite, on fait la formule de l'intérêt. Donc là, j'ai pris un capital fictif de 1000. Donc on fait 1000 fois 2 fois 9 divisé par 12 fois 100, ce qui nous donne 15.
Ensuite, nous plaçons sur une règle 3 une colonne capital plus intérêt et une colonne seulement capital. Si on sait qu'avec 1000 francs de capital, on obtient capital et intérêt 1015. Combien est égal à 15 225? On fait notre règle 3, ce qui nous donne la réponse de 15 000. Deuxième cas spécial. Un capital de 15 000 francs et un autre de 75 000 francs sont placés au même taux rapportant deux intérêts qui diffèrent de 2 000 francs. Quel est le taux de ce placement? Comment je vais pouvoir résoudre ça, en sachant qu'il manque quelques informations? Alors il y a une formule toute simple que je vais vous montrer sur la diapositive suivante. Je fais donc 75 000 moins 15 000 est égal à 60 000. 60 000 est égal à la différence. Je place donc 60 000 qui est la différence sur une règle 3, ce qui me donne 60 000 est égal au 100%, 2000 est égal à combien de pourcents? Et donc x. En faisant ma règle 3, donc 2000 fois 100 divisé par 60 000 est égal à 3,3 périodiques pour cent, ce qui me donne 3 1/3%. Troisième cas spécial. Un capital de 40 000 francs est placé. 3 mois plus tard, on place 50 000 francs. Au bout de 11 mois, date du placement de 40 000 francs, donc entre le premier placement et l'échéance, il s'écoule 11 mois. L'intérêt commun s'élève à 7 000 francs. Quel est le taux de ce placement? Pour les problèmes où on a deux capitaux différents et deux nombres de jours différents, on peut utiliser cette formule. Capital 1 fois le nombre de jours 1 plus capital 2 fois le nombre de jours 2, intérêt commun fois 360. Et si c'est des mois, on remplace nombre de mois et on fait fois 12. On fait donc 40 000 fois 11 plus 50 000 fois 8 divisé par 7 000 fois 12, ce qui nous donne 10%. On peut faire la preuve en remplaçant le taux qu'on connaît dans la formule du calcul d'intérêt. Quatrième cas spécial. Si aucune des formules ne s'applique, nous pouvons utiliser le calcul littéral et donc utiliser l'algèbre en utilisant avec deux inconnus. Voilà, j'ai terminé cette vidéo explicative sur les intérêts. Si vous voulez plus d'exercices, vous pouvez vous référer au cahier de révision.